Allez, bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, je me recoiffe un peu parce qu'il y a du vent aujourd'hui, beaucoup de vent. Et j'étais dehors, donc je suis un peu décoiffée. Je suis ravie de vous retrouver dans ma cuisine pour ce live du mercredi. On va préparer le goûter ensemble, on va préparer un cake, vous allez voir. Un cake de saison, puisqu'on va le préparer avec de la rhubarbe et des framboises. Voilà. Donc je vous explique un petit peu comment ça va se passer. Ça va être un cake un peu gourmand également, puisque sur la pâte du coup à cake qu'on aura faite, je vais mettre un petit croustillant, donc ça sera plutôt sympa. Allez, je vous attends du coup. Alors je regardais mon tableau parce que j'ai écrit à l'envers. Du coup c'est pas facile d'écrire à l'envers, mais c'est pas trop mal. Il va falloir que je le refasse. Il faut écrire à l'envers pour que vous puissiez le voir à l'endroit. Bon, je vais le refaire parce que je vois qu'il n'est pas tout à fait nickel. Allez, alors ce cake, je vais le faire sans gluten, du coup. Je vais le faire sans gluten puisque, voilà, j'ai envie d'en manger aussi. Et j'ai décidé de le faire avec de la farine de riz, un petit mix farine de riz. Et farine de... J'ai mis une autre... Je vais vous montrer. Un autre mix aussi sans gluten que j'utilise, c'est un mix de farine tout usage. Donc il y a un petit peu d'amidon. Voilà, j'en mets un petit peu, pas beaucoup. Et ça permet d'avoir un cake un peu plus moelleux. Allez, bonjour, bonjour, coucou Véro, bonjour. Alors je suis en même temps sur Instagram et sur Facebook, donc je vais jongler un petit peu sur les deux. Voilà, je me suis connectée sur les deux, donc écoutez, je suis ravie de vous retrouver. Donc je vais utiliser ce matin pour faire ma recette le moule à cake. Donc ça c'est une nouveauté de la gamme Aura de chez Guinemar. Donc moule à cake avec du coup des petites des soutiens qui sont dessous. Donc ça c'est vraiment un chouette moule à cake qui va permettre de bien tenir à la cuisson. Il tiendra bien à la cuisson. Il n'y a plus besoin du socle comme on avait avant avec la gamme, l'ancienne gamme Flexipan. Donc là, on n'a vraiment plus besoin de socle. Ici, il tient tout seul. Donc c'est chouette. Voilà. Donc on reconnaît bien la gamme Aura avec le petit liseré rouge qui est très joli. Voilà. Et on le pose sur la plaque aluminium. Donc ça, c'est la première chose, c'est la base à faire. Si vous ne connaissez pas notre plaque alu, elle est importante, elle est indispensable puisqu'elle soutient le moule. Voilà. Donc hop, ça c'est bon. On préchauffe le four à 180 degrés aussi, si vous avez besoin de le préchauffer. Et on va démarrer. Donc j'ai mis le sucre de canne. Je prends du sucre de canne, vous pouvez prendre tous les sucres que vous voulez. Muscovado, des sucres raffinés, mais sucre de canne pour moi. Je vais casser mes œufs dedans. Donc il y a 3 œufs. Voilà. Hop là. Sans la coquille, ça sera meilleur. Et on va fouetter le tout. Voilà, pour rendre le mélange bien onctueux, bien homogène. Bonjour, bonjour. Alors, bonjour les maris. Alors, je me suis connectée à midi aujourd'hui parce que sa femme n'était pas dispo. Donc, midi, voilà, moi, c'est pas encore l'heure de manger. Mes enfants sont encore à l'école, collège, lycée. L'autre est en révision du bac. Voilà, donc du coup, on mange plus tard le mercredi. Donc voilà, j'avais le temps de préparer ce cake. Puisque le reste de mon repas est quasi prêt sous vide. Donc ça, c'est top. Voilà, donc là, j'émulsionne bien. Allez, donc on a vraiment émulsionné bien les œufs. Je vais du coup ajouter le lait. Donc il y a un petit peu de lait qui va rendre notre cake moelleux. On peut mettre du lait végétal dedans, tout à fait. La farine et du coup, on va également mettre la levure. Donc j'ai fait mix farine de riz, mix farine du coup tout usage sans gluten. Voilà, donc après vous mettez, si vous voulez, que de la farine de blé, il n'y a aucun souci. Hop, voilà. Alors oui, pardon, j'ai oublié de vous préciser quelque chose, je vais le faire. Je voulais le faire avant, c'était vous parler de la rhubarbe et les goûter surtout. Je suis partie sur ma pâte à cake, mais je voulais d'abord vous montrer la rhubarbe. Alors la rhubarbe, c'est celle de mon jardin que j'ai récoltée ce matin. Je suis allée la couper.
Je l'ai mise dans mon plat Be Safe avec 30 g de sucre. Donc je l'ai saupoudré de sucre. Pourquoi? Parce que du coup, l'intérêt c'est de la faire dégorger. Je ne sais pas si vous voyez, ici tout le liquide, toute l'eau qu'il y a. Voilà. La mise sous vide va accélérer le fait de faire dégorger votre rhubarbe. Donc là, j'ai mis sous vide, c'est-à-dire que j'ai enlevé l'air. Et maintenant, je viens de l'enlever, l'air. Du coup, voilà. Et je vais les goûter. Donc ça, c'est juste génial. La mise sous vide accélère beaucoup de choses. Hein. Elle accélère les marinades, elle accélère justement le fait de faire dégorger, elle accélère la réhydratation des légumes secs également. Donc ça, c'est top. Voilà. Et donc ma rhubarbe, elle est en train de dégoûter et elle a bien dégorgé. Voilà. C'est sûr que je vous l'ai montré au début. Allez, on continue. Pâte à cake. Donc si vous ne connaissez pas encore la mise sous vide avec Be Safe, du coup, demandez-moi. Hein. C'est juste génial. Vous avez vu passer hier dans ma story mon batch cooking avec mes fruits frais qui sont prêts. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant et du coup, voilà, moi j'adore faire ça et ça permet de vraiment avoir du frais à disposition. Alors du coup, coucou Rachel, coucou Chantal. Ah, mais tu n'es pas partie encore. Je ne sais pas à quelle heure vous partez. Bonjour Christine. Allez, donc là je vais ajouter mon beurre maintenant. On est parti. Le beurre, donc là je l'ai fait fondre. Il ne faut pas qu'il soit chaud, hein. Il faut qu'il soit du coup tiède. Donc vous le faites fondre à l'avance. Hein. Voilà. On est bon. Alors du coup, ma rhubarbe, je vais la couper en petits tronçons. Donc je vais prendre une assiette, tant pis, j'ai pas pris ma planche. Donc vous la faites égoutter hein, bien comme il faut, voilà. Et on va la couper en petits tronçons. Alors c'est un cake qui est original parce qu'on va lier framboise et rhubarbe, mais on peut aussi mettre de la fraise. Hein. Vous pouvez tout à fait mettre des morceaux de fraise dedans. Donc voilà, ça peut être très sympa avec le mélange fraise-rhubarbe fonctionne bien, le mélange framboise-rhubarbe aussi, donc au choix. Vous pouvez mettre que rhubarbe aussi si vous n'aimez pas les deux, hein, voilà. Il va être bien moelleux, c'est ça qui est chouette. Allez, donc là je coupe en petits morceaux. Je préfère, mais vous pouvez voilà, en mettre des gros morceaux aussi, hein, au choix. On peut garder des morceaux un petit peu plus colorés et gros pour mettre dessus, ça peut être sympa aussi pour la déco. Voilà. Allez. En tout cas, rhubarbe, perso, j'adore ça. Je ne sais pas si vous aimez. Est-ce que vous en avez dans le jardin? Tiens, du coup, voilà. Bonjour Christine, je ne sais plus qui c'est qui est. Bonjour Martine, voilà. Est-ce que vous avez de la rhubarbe? Martine, oui, je sais. Elle, on en a parlé. Elle a fait de la compote et tout. C'est quoi? C'est un légume. Parce que c'est un légume, la rhubarbe. Hein. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est un légume. C'est un légume très agréable du coup. Hein, du coup, à cette époque-là, autant sucré qu'en salé, c'est très bon. Voilà, du coup, je coupe mes petits morceaux de rhubarbe et on va les incorporer dans la pâte. Du coup, voilà. Donc, je vais en garder un petit peu pour décorer. J'ai envie, voilà, les rouges surtout. Alors, je sais que moi, je n'ai jamais trop compris. Je ne sais pas si vous savez, du coup, pourquoi il y a des rhubarbes très rouges. Je pense que c'est la qualité. Moi, j'arrive pas à la voir rouge comme ça. Alors, je pense que c'est la qualité de ma rhubarbe. Hein. J'en ai un petit peu des tiges, mais pas toutes. Allez, donc on va verser dans le moule à cake. Alors, je rappelle que, du coup, il n'y a absolument pas besoin de beurrer quoi que ce soit. Hein, ne mettez pas de beurre dans nos moules. Ils sont, du coup, un flex. Il n'y a absolument aucun besoin. Donc ça, c'est juste génial. Hein. Voilà, c'est-à-dire on ne met pas de beurre, on ne met pas de matière grasse, on ne met rien du tout. Ils vont se démouler tout seuls. Hein, donc vraiment, c'est top. Voilà. Je vais aller chercher mes framboises que j'ai au congélateur. Donc vous pouvez mettre des framboises fraîches, vous pouvez mettre des framboises du coup surgelées.
C'est vrai que ça se tient mieux la framboise surgelée, elle va moins se déliter pardon, que les framboises du coup fraîches. Alors je reviens dessus, ne quittez pas. Voilà. Je ne les avais pas sortis avant parce qu'il fait chaud dans la cuisine maintenant, ça a bien chauffé. Donc, allez, donc là je mets mes morceaux de framboise. En tout cas, ça va être super bon, je pense. Voilà. Vous en mettez comme vous aimez. Hein. La cuisine, c'est comme on aime. Pas trop non plus. Il faut que ça soit équilibré avec la rhubarbe. Voilà. Je les enfonce un petit peu. Mais moi, j'aime bien les cakes fruits quand vraiment il y a du fruit, quoi. Voilà. Ok. Voilà. Et une petite là. Hop. Alors, la petite gourmandise du coup. Oui, c'est ça, c'est des variétés, hein, du coup, Marie. C'est vraiment les variétés. Peut-être qu'ici, dans le sud, on trouve moins la variété des rouges, je sais pas, mais bon. Ah bon, je suis satisfaite d'avoir de la rhubarbe déjà. Donc, ma petite touche, du coup, spéciale, c'est quoi? C'est un petit crumble. Donc, j'ai mis du sucre, de la poudre d'amande, un petit peu de beurre. Je vais le mélanger avec mon bout des doigts. Alors, le beurre est bien mou, donc... Et je vais mettre ce petit crumble sur le cake. Donc ça va être hyper gourmand, hyper bon. Ça va vraiment amener du croustillant. Et ça, c'est top. Voilà. C'est tellement agréable d'avoir un cake qui soit moelleux et croustillant dehors. Je ne sais pas si vous en pensez, mais c'est super bon. Donc là, mon beurre est en mou. C'est un peu galère, mais bon, on va y arriver. Hein. Je l'ai sorti un peu trop à l'avance. Alors l'été, quand il fait chaud, il y a des avantages, c'est trop bien pour la boulange, pour quand on fait lever des pâtes, hein, voilà. Mais quand on fait de la pâtisserie, qu'il faut le beurre un peu froid... Ah, je suis désolée, il y a la sonnette. Chaque mercredi, premier mercredi du mois, la vie me fait sonner on entend la sonnette. Je cherche le mot, pardon. Pas la sonnette, aidez-moi, je cherche le mot. La sirène, pardon. Je cherchais le mot. Et donc, je répartis mon petit crumble dessus. Voilà. Après, bon, ça colle un peu. Hein. Donc là, c'est un crumble avec de la poudre d'amande. Il n'y a pas de farine dedans. Hein, donc, super gourmand. Sans gluten, du coup. Voilà. J'essaie de le répartir un petit peu. J'y vais avec les doigts, hein, c'est pas grave. Hop. Je vais remettre ma petite rhubarbe rouge parce qu'elle est trop jolie. Voilà, pour faire ressortir un peu la rhubarbe rouge. Et on peut se remettre une ou deux framboises, voilà, pour que ça soit beau aussi. Sur le dessus. Voilà, c'est pas compliqué hein, comme cake, c'est vraiment un cake qui est... assez simple en soi, il y a juste un petit peu d'originalité par le côté crumble et voilà, le mélange de framboise rhubarbe, je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous le voyez, il est super beau en tout cas, voilà, il donne envie, je sais pas vous, mais ça donne envie. Voilà, la recette elle arrive, vous l'aurez du coup dans l'après-midi, le moule à cake, il est dispo sur la boutique, vous pouvez le commander du coup, n'oubliez pas de mentionner mon nom, Caroline Châtelain, voilà, si vous n'avez pas de conseillère encore, vous mettez mon nom quand on vous demande du coup si vous avez une conseillère, et moi je vous enverrai un fichier recette adapté du coup à ce moule, voilà. Bon après-midi, bon appétit.